Cette vidéo que vous êtes en train de suivre, je l'ai fait d'après la vision que j'avais eue en 2012. Un jour, j'étais à la maison, j'étais allongé et du coup, Dieu a commencé à m'enseigner de la manière dont il a créé le monde. Lorsque nous regardons dans le livre de Genèse chapitre 1, là où Moïse parle de la création, Moïse dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a dit Dieu créa les cieux et la terre. Mais il n'est pas rentré dans les détails de la création des cieux. Mais il a quand même donné les détails sur la création de la terre. Il dit au commencement, Genèse chapitre 1, le verset 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je reprends. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Moïse nous fait comprendre qu'à la surface de l'abîme, il y avait des ténèbres. Il n'a pas dit que Dieu a créé les ténèbres, mais il dit il y avait les ténèbres. Et quelque part il dit, puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc à travers ce verset, nous pouvons comprendre que les ténèbres étaient là avant que la lumière ne soit. Les ténèbres étaient venues avant que la lumière ne vienne. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est dans la création de la terre. Et au commencement, Moïse dit, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu a créé les cieux, mais Moïse n'a pas précisé sur la création des cieux. Il a plutôt précisé sur la création de la terre. Il ne nous a pas expliqué comment Dieu a créé les cieux. Il nous a seulement expliqué comment Dieu a créé la terre. Et moi, en 2012, Dieu m'avait parlé, Dieu m'avait donné des visions. Pas peut-être des visions où je suis là, les yeux ouverts, j'ai vu, non. Mais j'étais allongé et Dieu me parlait en esprit. Et il me faisait voir en esprit. Il faisait voir dans mon esprit comment est-ce qu'il a créé le monde. Et je bénis Dieu que actuellement il m'a donné cette inspiration et cette capacité de reproduire ça en image. Donc, lorsque vous voyez les ténèbres, avant que le commencement ne soit, avant que Dieu ne crée toute chose, il y avait d'abord les ténèbres et les ténèbres. Il y avait le noir et le noir, l'obscurité et l'obscurité. Et les gens vont peut-être prendre ça mal. Peut-être que ça peut aller peut-être un peu contraire à ce que vous connaissez. Mais les ténèbres, le noir et même, comment je peux dire, le standard, avant que l'existence ne soit, il y avait d'abord l'éternité et l'éternité. Donc le noir et le noir. Il n'y avait que le noir et le noir parce qu'il n'y avait rien. Donc le rien que vous pouvez imaginer, donc il n'y avait rien, le chaos. Essayez de fermer vos yeux et voyez ce noir que vous êtes en train de voir là. Il y avait le rien. Il y avait le noir et le noir, il n'y avait rien. Donc il avait fallu que Dieu puisse commencer maintenant à nous manifester dans la création parce que nous étions dans la pensée de Dieu. Nous étions dans la pensée de Dieu. Et quand Moïse dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, nous voyons que Moïse dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans le Nouveau Testament, Jean vient et il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En voyant comme ça, ces deux versets semblent se contredire. Mais ces deux versets ne se contredisent pas. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc c'est par rapport à la révélation que Dieu avait donnée à Moïse. Et Moïse, par rapport à la révélation et aux visions qu'il avait eues, il a pu dire au commencement. Parce que c'est le commencement que Dieu lui a montré. Dieu créa les cieux et la terre. Et Jean vient par révélation, il dit
Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, au commencement, quand Dieu créait les cieux et la terre, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, parce que c'est par la parole que Dieu a tout créé. Et un homme de Dieu est venu, un homme de Dieu que beaucoup de gens parfois peut-être vont prendre ça mal et peut-être ça va mal sonner dans les oreilles des gens. William Marion Branham est venu et il a dit, au commencement était la pensée. Donc ces trois versions ne se contredisent pas, parce qu'avant que Dieu ne puisse parler, il avait d'abord la pensée. Parce que nous aussi, avant de parler, on pense d'abord, on pense et puis après on parle. Donc si j'ai envie de dire bonjour, ça va d'abord commencer dans ma pensée. Je vais d'abord penser saluer quelqu'un et puis ça viendra, je vais dire maintenant, je vais manifester la parole bonjour. Et c'est de la même manière que Dieu a créé le monde. Nous étions dans la pensée éternelle de Dieu. Parce que Dieu, il est éternel. L'éternel qui n'a ni commencement ni fin. Ni commencement ni fin. C'est-à-dire, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et c'est souvent la question que plusieurs personnes se posent. Mais comment est-ce que Dieu, qui l'a créé, qui a créé Dieu, comment c'est arrivé, tout ça. C'est comme quelque chose, le goût de quelque chose ne peut pas s'expliquer. On ne peut pas expliquer par exemple le goût de quelque chose. Il faut le goûter pour avoir l'expérience. C'est comme Dieu, on ne peut pas expliquer, si je peux le dire avec les mots, si ce n'est pas, on peut comprendre Dieu que par révélation. On ne peut pas expliquer Dieu avec les mots. On ne peut pas expliquer la grandeur de l'Éternel. C'est comment je peux dire, son authenticité, c'est-à-dire, il est celui qui se suffit par lui-même, au fait. L'Éternel des armées. Donc, avant que le monde ne soit, Dieu, nous étions en Dieu. Et voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je suis sorti du Père et je retourne au Père. Donc, avant que nous ne soyons créés, nous étions dans la pensée de Dieu. Et c'est là maintenant que tout va commencer à travers la vision que j'avais eue en 2012. Et quand vous regardez cette vidéo au début, il y a les ténèbres. Il y a d'abord le noir. Il y a le noir. Dans cette vidéo, il y a le noir. Et je pouvais apercevoir quelque chose s'approcher. Cette lumière qui est comme le feu s'approcher, apparaître dans ces ténèbres-là, comme Dieu me l'avait enseigné. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Et Dieu avait voulu maintenant manifester toute la pensée qu'il avait en lui, afin que cela vienne à l'existence. C'est-à-dire Dieu voulait appeler l'existence à lui. Dieu voulait manifester l'existence qu'il avait dans sa pensée. Et c'est comme une personne, pour entrer comme... je vais prendre l'exemple de ceux qui ont déjà joué à la PlayStation. Lorsque vous jouez à la PlayStation, vous n'allez pas rentrer dans la télévision pour participer dans le monde de la PlayStation. Mais vous allez vous choisir une équipe. Vous allez vous choisir un représentant, un joueur, une personne que vous allez manipuler dans ce jeu vidéo. Vous n'avez pas la capacité. En fait, vous êtes trop grand. Vous êtes tellement immense. Vous êtes cher. Vous êtes une personne. Vous êtes tellement grand que vous ne pouvez pas rentrer dans la télévision. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez un corps. Vous choisissez une personne dans la PlayStation, dans le jeu, qui va vous représenter dans ce jeu-là, afin que vous aussi puissiez participer dans le jeu. C'est comme Dieu. Il est tellement grand. Il est tellement... Je ne parle pas de Dieu, je parle de l'Éternel. Parce qu'avant qu'il soit Dieu, avant qu'il ne crée le monde, il n'était pas d'abord Dieu. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qu'on adore. Donc il n'y avait personne pour l'adorer. Et il n'avait pas aussi de corps à travers lequel on pouvait l'adorer. Donc, vous choisissez un corps dans la PlayStation pour vous représenter. C'est comme vous jouez un jeu de mission. Vous choisissez un corps. Par exemple, vous êtes policier. Je vais prendre par exemple l'exemple d'un jeu. Par exemple, quel jeu que je vais prendre? Il y a beaucoup de jeux que vous avez eu à jouer à de la PlayStation que vous-même vous connaissez. Donc vous choisissez un corps pour exercer une mission. Il y a des jeux de mission, par exemple, je prends par exemple Resident Evil, voilà, où il y a un homme qui est en train d'aller pour tuer les démons avec sa plaie et tout. Donc vous choisissez un corps dans ce jeu-là. Et
Ce bonhomme-là qui est dans ce jeu-là, qui vous représente avec les armes et tout, mais c'est vous qui le manipulez et il est en train de vous représenter dans le jeu. Je vois, j'espère que vous êtes en train de me comprendre parce que c'est un peu difficile à expliquer avec les mots. Donc vous choisissez un corps et c'est ce corps-là qui vous représente dans le jeu. C'est comme Dieu, c'est comme l'Éternel plutôt. L'Éternel ne peut pas rentrer dans l'existence. L'Éternel ne peut pas exister parce qu'il est tellement grand que l'existence ne peut pas le contenir. De la même manière que le jeu vidéo ne peut pas vous contenir. De la même manière que vous ne pouvez pas rentrer dans la télévision. Parce que vous êtes tellement grand. C'est de la même manière que l'Éternel est tellement grand que l'existence est comme un téléphone portable pour lui. Il ne peut pas rentrer dans l'existence. L'existence est comme une télévision pour l'Éternel. Il ne peut pas rentrer là-dedans. Mais qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il s'est créé un corps. Il s'est manifesté. Il a manifesté un corps dans l'existence. Il a appelé l'existence à lui et il a manifesté un corps. Et ce corps, c'est le corps de lumière que vous pouvez voir dans cette vidéo. C'est ce corps de lumière-là qui est la colonne de feu dans la Bible où on dit que l'Éternel marchait avec les enfants d'Israël par la colonne de feu le jour qui marchait par la colonne de feu et le soir, je pense, par la nuée de gloire. Donc c'était lui-même l'Éternel qui se métamorphosait. En un instant, il était colonne de feu et après, il devenait nuée de gloire par rapport au temps. Et ce n'était pas deux personnes, c'était une même personne. Et c'est cette colonne de feu-là, c'est le type du soleil. Et cette nuée de gloire, c'est le type de la lune. Et je suis en train de vous dire, l'Éternel s'est choisi un corps dans l'existence. Donc Jésus-Christ est la porte. Jésus-Christ est la porte. Donc le Dieu Tout-Puissant est la porte à travers laquelle nous sommes venus à l'existence. Celui-là qu'on appelle la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et vous verrez dans l'Apocalypse où il est dit, son nom c'est la parole de Dieu. Je vis un homme qui montait sur un cheval et tout. Et la Bible dit que non, son nom c'est la parole de Dieu. Voilà. Il est l'auteur. Jésus dit même, je suis l'auteur de la création de Dieu. Voilà. C'est ce Jésus-là qui est la parole, qui a été manifesté. De la même manière que la parole a été faite chair, c'est de la même manière au commencement de la création des cieux, cette parole a été faite lumière. Voilà pourquoi il est dit que notre Dieu habite une lumière inaccessible que l'œil n'a pu et ne peut voir. Et la Bible dit encore que non, Jésus-Christ, il est l'empreinte de la personne de Dieu, l'image du Dieu invisible. Donc l'image de l'Éternel qui n'a ni commencement ni fin. L'Éternel qui ne peut pas être manifesté dans l'existence, qui ne peut pas rentrer dans l'existence parce que l'existence est tellement petite pour le contenir, parce que tout ce qui existe a un commencement et une fin. Si vous le lisez dans le dictionnaire, l'existence c'est quelque chose qui a un commencement et une fin. Mais lui, tellement qu'il est éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il a manifesté un corps qui pouvait le représenter dans l'existence. Et ce corps-là, c'est ce corps-là qu'on appelle, que beaucoup vous appelez Jéhovah, c'est ce corps-là que vous appelez Dieu. Et c'est ce corps-là qu'on appelle Jésus de Nazareth. Et c'est ce corps-là qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Si vous pouvez le savoir. Et c'est ce Dieu-là. Et c'est ce corps-là qu'on appelle Dieu. Et à travers ce corps, la Bible dit, il est le premier-né de toute la création. La Bible dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Donc il est le premier qui a été manifesté dans la création. Donc il y avait les ténèbres qui représentaient l'éternité, le chaos, le néant, le rien. Et Dieu, lorsqu'il m'a fait voir, j'ai vu une lumière commencer à apparaître. Et cette lumière-là, lorsqu'elle a commencé à apparaître, cette lumière sortait tout en étant une parole. C'est-à-dire cette lumière était une voix. Cette lumière était une voix, la voix qui parle, et la voix du chemin. C'est-à-dire c'était une voix qui parlait et qui manifestait des choses. Lorsque cette voix parlait, cette lumière-là, ce feu-là, lorsque ce feu-là apparaissait, il y avait des choses qui se créaient. Et avant que des choses ne se créent, je voyais d'abord cette lumière descendre. Cette lumière descendre
Cette lumière circulait dans le noir. Cette lumière rouge circulait dans les ténèbres. Cette lumière-là circulait dans les ténèbres et elle se métamorphosait jusqu'à ce qu'elle est devenue un corps glorieux, un corps céleste. Et c'est lorsque cette lumière-là est devenue un corps céleste, cette lumière-là a commencé à créer. Et la voix qui sortait n'était pas une langue terrestre. Ce n'était pas une langue de chez nous. C'était une langue céleste. Et cette voix-là commençait à créer. Et cette voix-là ne créait pas la terre. Cette voix-là ne créait pas peut-être les fleuves, les arbres et tout, non. Mais la Bible nous dit, en lui ont été créés trône, domination. Vous voyez, toute chose a été faite par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout ce qui existe a été fait par la parole. Et c'est cette même parole-là qui est la colonne de feu. C'est cette même parole-là qui est l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire la personne. La Bible dit qu'il est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est l'image de Dieu. Donc c'est ce Dieu-là, l'Éternel. Il est l'image de l'Éternel, si je peux le dire. Il est celui qui représente l'Éternel dans l'existence. Notre Dieu habite une lumière inaccessible que l'œil ne peut voir. L'œil ne peut pas le voir, même les anges ne peuvent pas voir l'Éternel. Mais ils voient la personne de l'Éternel, c'est-à-dire le corps que l'Éternel s'est choisi pour être dans l'existence. Ce corps-là, c'est Jésus. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et on l'appelle aussi l'Éternel. Il est l'image de Dieu. En lui ont été créés trône, domination, divinité. En lui, pour lui et par lui ont été créées toutes choses. Donc Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Le Dieu invisible, c'est-à-dire l'Éternel qui ne peut ni être vu, ni être écouté, ni être entendu. Il ne peut pas être vu. Mais on ne peut l'écouter que par la parole qui est Jésus de Nazareth. C'est difficile à comprendre, mais je crois que c'est comme je le dis ici, je l'ai dit, on ne peut pas connaître Dieu par la compréhension. On ne peut pas connaître Dieu par des instructions ou bien des enseignements. Mais on connaît Dieu par révélation. Voilà pourquoi Paul a pu dire, je dépose les versets, Paul a pu dire, vous pouvez vous faire l'image que j'ai de la connaissance de Dieu. Et c'est en ces petits mots, c'est par révélation que j'ai pu parler. C'est par révélation que Paul pouvait dire des choses. C'est par révélation que Paul pouvait connaître la divinité. Je parle ici de la divinité de Jésus-Christ. Vous êtes dans le méli-mélo. Vous êtes dans la distraction. Vous êtes perdu si vous ne reconnaissez pas la divinité de Jésus. Il est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est l'image de la personne invisible, du Dieu invisible. Et il est aussi le Dieu invisible parce qu'il est le corps à travers lequel nous avons la relation entre l'éternité et la création. Il est la porte qui nous a sortis de la pensée éternelle pour rentrer dans la création. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la porte. Jésus lui-même l'a dit. Donc toutes choses ont été faites par lui. Et voilà pourquoi il dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et cette image-là s'est métamorphosée. Et lorsque cette lumière-là est arrivée, cette lumière était d'abord rouge comme le soleil. Cette lumière était rouge. Je n'ai pas dit que c'était le soleil.
Mais c'était une lumière. Et cette lumière-là a commencé à prendre la forme d'un homme, d'un fils de l'homme, comme dit la Bible. Parce que Dieu, il est tout. La Bible dit qu'il est le premier-né de toute la création. Donc il est le premier-né. Parmi les anges, il est le premier. Parmi les hommes, il est le premier. Parmi les animaux, il est le premier. Parmi toutes choses, il est premier. Si vous doutez, mais nous avons les noms de Dieu. Il est le lion de la tribu de Juda. Vous voyez, Dieu prend des noms. Le lion, ceci, cela. C'est pour dire qu'il est premier en tout. Le premier de toute la création. Donc, dans le corps de lumière, il a d'abord eu la lumière à l'aspect du soleil. Ça, vous allez le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15. Là où Paul, je pense que verset 40 jusqu'à 50 et quelques, là où Paul dit il y a des corps célestes et des corps terrestres, tels le corps de la lune, l'autre le corps, l'éclat du soleil, l'autre l'éclat des étoiles. C'est pour dire que Dieu est passé sous toutes ces formes-là. Voilà pourquoi vous voyez au début, lorsqu'il est en train de venir, il est en train de se métamorphoser. En se métamorphosant, en changeant de couleur et de forme, il est en train de déposer l'échantillon de tout ce qu'il devait créer. C'est-à-dire, chaque ange, dans tous les anges, parmi les séraphins, Dieu est le premier séraphin. Parmi les anges, il est le premier ange. Parmi les archanges, il est le premier archange. Parmi les fils de l'homme, il est le premier fils de l'homme. Parmi toutes choses, Dieu est premier. C'est difficile à comprendre, mais je fais de mon mieux pour parler. Et lorsque cette lumière-là a pris un corps, ce corps-là je peux dire, a transfiguré de toutes les manières. C'est parce que dans cette vidéo, je n'ai pas peut-être eu cette capacité de bien faire comment est-ce que ce corps se faisait. Donc ce corps-là s'est métamorphosé, la lumière. La Bible dit en lui habite la plénitude de la divinité. Donc la première création, la première personne qui a été manifestée, c'est lui-même Dieu. Donc il s'est d'abord fait un corps. Jésus-Christ n'a pas été créé, mais il a été manifesté et nous avons été créés à travers lui. Il a été manifesté. Cette lumière-là n'a pas été créée, mais cette lumière a été manifestée. C'est-à-dire cette lumière est sortie de l'éternité, a été manifestée de l'éternité et cette lumière a commencé à parler. Et lorsque cette lumière a commencé à parler, les anges ont commencé à être créés. Les trônes, la Bible dit au lieu de te créer trône, divinité et tout. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Donc, cette lumière-là a commencé à parler et il y a eu des trônes, il y a eu toutes ces choses, des éclats, l'arc-en-ciel et toutes ces choses ont été créées maintenant. Mais avant que ces choses ne soient créées, Dieu avait d'abord fait habiter toute la plénitude dans cette lumière-là, dans ce corps qui s'était choisi, qu'il avait manifesté. Toute la plénitude a habité d'abord dans ce corps. Et je suis en train de venir pour la création du ciel. Et vous êtes en train de voir cette lumière-là venir. En réalité, Dieu lui-même est une planète. Dieu lui-même est une planète. C'est-à-dire, donc lorsque nous voyons la création de la Terre, il y a la planète Terre, Mars et tout et tout. Et ces planètes-là, dans ces planètes, les gens vivent. Il y a des gens qui vivent dans les planètes. Dans la planète Terre, nous savons que ceux qui vivent dans la planète Terre, leur corps a été créé à base de la terre, c'est-à-dire la matière. Nous sommes chairs, mais nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Donc, notre corps est composé de la terre. Parce que quoi? Nous sommes créés de la terre. Et nous vivons sur la planète Terre. Donc, notre corps et matière est créé de la terre. Ceux qui vivent sur la planète Mars, leur corps est composé de toutes les matières qui consistent la planète Mars. Et de la même manière que l'homme, en l'homme se trouvent toutes les matières qui sont dans la planète Terre, c'est-à-dire en l'homme se trouve la terre, l'eau, le feu et l'air et toutes ces choses. Donc de la même manière, lorsque vous voyez le royaume des cieux aussi est une planète. Et cette planète-là, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire cette planète-là, c'est le corps de Dieu lui-même. Vous allez lire ça dans l'Apocalypse, là où la Bible dit que non, Dieu lui-même sera son temple. Et l'agneau sera son flambeau. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu sera son temple et l'agneau sera son flambeau. Vous voyez que Dieu sera le temple. De la même manière que la planète Terre est notre temple, nous les habitants de la Terre,
C'est de la même manière que Dieu lui-même, c'est-à-dire l'Éternel lui-même, le corps, c'est-à-dire le corps, je ne sais pas si vous comprenez, le corps qui a été manifesté. Je l'appelle l'Éternel parce qu'il est l'Éternel. Il est celui-là qui manifeste et il est celui-là qui représente l'Éternel dans le corps et dans l'existence. Donc, c'est lui qui sera le temple. Cette lumière-là dans laquelle lui habite sera le temple. Ça, vous allez le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15. Là où Paul, je pense le verset 40 jusqu'à 50 et quelques, là où Paul dit il y a des corps célestes et des corps terrestres, tels le corps de la lune, l'autre le corps de l'éclat du soleil, l'autre l'éclat des étoiles. Et la personne, c'est-à-dire l'ange de l'Éternel que Moïse avait eu à voir sur le buisson, c'est-à-dire Moïse avait vu le buisson. Excusez-moi s'il vous plaît, soyez concentrés parce que c'est vraiment difficile à expliquer, mais j'ai fait de mon mieux parce qu'on peut connaître Dieu que par révélation comme je venais de le dire. Donc, ce que je peux dire, c'est Moïse lorsqu'il a vu Dieu dans le livre de Exode, lorsque Moïse a vu le buisson ardent qui est en train de se consumer, mais qui ne prenait pas feu, et qui était en train de prendre feu et qui ne se consumait pas, il s'est approché pour voir. Et lorsqu'il est approché pour voir, écoutez bien, Moïse a vu l'ange de l'Éternel, parce que lorsqu'il voyait d'abord le buisson, il ne voyait que le feu. Et lorsqu'il est arrivé, il a vu l'ange de l'Éternel dans ce feu. Ce feu-là était la gloire de Dieu. Oui. Ce buisson-là n'était pas Dieu. Ce buisson était juste comme une matière sur laquelle le feu que lui voyait était la gloire de Dieu. C'était la gloire de Dieu, c'était posé sur ce buisson. Et lorsqu'il s'est approché, l'ange de l'Éternel lui est apparu dans ce feu, c'est-à-dire la personne de l'Éternel, c'est-à-dire le corps de l'Éternel. L'empreinte, l'image de l'Éternel lui est apparue. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel, il vit l'ange de l'Éternel. Et la Bible dit encore que non, Dieu appela Moïse du milieu du buisson. Et ce Dieu-là qui appelait Moïse du milieu du buisson, c'était lui-même l'Éternel qui parlait à travers son corps, qui est l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire qui est la personne de l'Éternel. Donc lorsque vous lisez, il y a un moment on dit l'ange de l'Éternel et à un moment on dit l'Éternel. Vous voyez, c'est cette personne-là. Et les gens ont essayé de faire que c'est deux personnes. Non, ce n'est pas deux personnes, c'est une seule personne. C'est une seule personne. C'est comme vous, aujourd'hui, vous pouvez dire mon corps est devenu sale. Votre corps est devenu sale. Et vous pouvez dire aussi, je suis devenu sale. Oui, vous êtes devenu sale parce que votre corps est devenu sale. Et votre corps, c'est vous. C'est comme l'Éternel, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel lui-même. Donc, lorsque nous serons dans l'éternité, nous serons dans l'Éternel. Jésus dit, je suis sorti du Père, le Fils de l'homme qui est dans le sein du Père. Donc nous aussi, nous serons dans l'Éternel. C'est-à-dire l'Éternel lui-même, Dieu aussi est une planète. La seule personne qui a la vie éternelle, c'est Dieu lui-même. La seule personne qui est éternelle, c'est Dieu. Rappelez-vous que Jésus n'a pas été créé, il a été manifesté. La Bible dit le premier-né. Il n'a pas été créé, mais manifesté. Le premier-né de toute la création, c'est lui. Amen, c'est trop beau. Donc, ce n'est que lui qui a la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, à moins d'être dans l'éternel, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Donc, nous sommes comme des spermatozoïdes de Dieu. Nous sommes sortis de Dieu et nous retournerons en Dieu. Donc, Dieu aussi est une planète. Et dans cette planète, il y a des anges. Il y a le trône, il y a la divinité. Et il y a encore lui-même la personne de l'éternel. C'est en ces petits mots que je venais pour expliquer ce que j'avais eu à voir dans la vision. Et dans cette vision, c'est ce que j'avais eu à voir. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.